Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo pour réviser le CRPE. Nous allons nous intéresser à la multiplication et à la division. Celles-ci sont amorcées au CP et au CE1 et elles se construisent principalement au CE2, CM1 et CM2, surtout la division. Il y a deux types de compétences, comme pour l'addition et la soustraction. Être capable de résoudre des problèmes relevant de ces deux opérations, d'abord par des procédures personnelles, puis par des procédures expertes. Et enfin, être capable de produire le résultat du calcul en choisissant la méthode la plus appropriée. La typologie des problèmes du champ multiplicatif. On a, par exemple, les situations de proportion simple avec présence de l'unité. On appelle ça la catégorie 1. Dans ces situations-là, on a en premier les problèmes de multiplication. 1 équivaut à C, on a B et on cherche D. Exemple, j'ai collé 32 timbres sur chaque page d'un album de 14 pages. Combien y a-t-il de timbres dans l'album? C égale 32, B égale 14, et donc je sais que pour 1, j'ai 32 timbres pour une page. Pour 14 pages, combien j'ai de timbres? Donc pour tous ces problèmes-là, la modélisation va être la suivante. D égale B fois C, D étant l'inconnu. Ensuite, on a les problèmes de division-partition. C'est quand on va rechercher une part, la valeur d'une part. Donc j'ai B qui renvoie à D, et j'ai 1, je cherche pour combien je vais avoir pour 1, sachant que B équivaut à D. Je déplace un pion sur une piste par bond en partant de 0. En 12 bonds, le pion arrive à la position 192. Quelle est la valeur de chaque bond? Donc je sais que pour 12 bonds, j'ai 192. Je cherche pour un bond combien j'aurai. Ou par exemple, avec 354 bonbons, je veux faire 12 paquets identiques. Combien y aura-t-il de bonbons dans chaque paquet? Donc là, on voit bien que j'ai 12 paquets à faire. Pour 12 paquets, j'ai au total 354 bonbons. Pour un paquet, combien j'en aurai? Donc pour tous ces types de problèmes de division-partition, la modélisation est la suivante. D égale B fois C plus R, avec R compris entre 0 et B. Et C est bien sûr le nombre recherché. Donc on a D égale B fois C plus R. Reprenons notre exemple des bonbons. Donc je vais avoir D qui est 354. Donc 354 égale B fois C, donc 12 fois C, plus R. Combien y en reste-t-il? Par exemple, je vais avoir 354 égale 12 fois B plus R. Et donc, je vais essayer de trouver le B en question. Donc, je vais diviser 354 par 12. Et ensuite, je vais pouvoir trouver si je trouve un nombre rond. Si je ne trouve pas un nombre rond, je prendrai le nombre entier inférieur. Donc, par exemple, si je retrouve 15,3, je prendrai 15. Et ensuite, je calculerai combien il me reste de bonbons. Donc, j'aurai bien le R que je trouverai. Ensuite, on a les problèmes de division-quotition. C'est quand on recherche le nombre de parts. Par exemple, dans une bande de 100 cm, j'ai découpé des rubans de 12 cm chacun. Combien de rubans je vais avoir? Donc, je sais qu'un ruban, ça fait 12. Et je sais que j'ai 100 cm de bande. Donc, je veux savoir dans 100 cm combien j'ai de rubans. Donc, j'ai 1 qui donne C. Je cherche B, parce que B, c'est quand j'ai D qui est égal à 100 cm. Donc, je connais 1, C et D, je cherche B. Donc, la modélisation est la suivante. D égale B fois C plus R. B est le nombre recherché. Donc, par exemple, D, je sais que c'est 100 cm. Je sais que 100 cm, c'est B fois C. Donc, B, on a dit que c'était le nombre qu'on cherchait. C, c'est 12. Donc, je vais avoir 100 égale 12 fois B, plus R. Et je vais à nouveau diviser 100 par 12. Donc, on retrouve la même modélisation que sur les problèmes précédents, sauf que cette fois-ci, au lieu de chercher C, on cherche B. Mais ça reste D égale B fois C plus R.
Le contexte impose ou non l'existence d'un reste nul ou pas. Dans la division quotient, on partage un nombre par un autre pour trouver un nombre de parts. Alors que dans la division partition, on cherche combien de fois un nombre est contenu dans un autre pour trouver la valeur d'une part. Donc ça, il faut le retenir. Ensuite, on a également comme problème du champ multiplicatif les situations de proportion simple sans présence de l'unité, qu'on appelle donc la catégorie 2. Par exemple, j'ai A pour lequel, donc j'ai le nombre A pour lequel j'associe C et B auquel j'associe D. A et B étant différents de 1 bien évidemment. On va être dans une situation de proportionnalité. Par exemple, on va dire un exemple, j'achète 3 verres dans un magasin. Ces 3 verres valent 20 €. J'achète 6 verres dans un magasin. Ces 6 verres valent, combien j'ai dit 3 égale 20, ces 6 verres valent 60 €. Combien vaut le verre, par exemple? Donc là, on a une situation de proportionnalité. Donc là, avec des nombres simples, effectivement, 3, 6, mais on peut augmenter bien sûr les nombres. Ensuite, on a les situations de comparaison. Combien de fois plus, combien de fois moins, par exemple. Donc c'est la catégorie 3. Donc on a un objet A, donc on a le A, un objet B, et on a le C fois plus ou fois moins. Par exemple, Pierre a 7 ans. Son père est 4 fois plus âgé. Quel est l'âge de son père? Donc Pierre a 7 ans. Son père, on cherche combien il a d'âge. Et donc, on sait que le père a 4 fois plus que Pierre. Donc ça, c'est important de le schématiser comme ça. Donc là, je vais faire 7 fois 4 pour obtenir mon résultat. Donc, j'aurai l'âge du père de Pierre. La situation de produit de mesure. Ça, c'est la catégorie 4 de ces problèmes du champ multiplicatif. Donc, généralement, je vais faire un tableau à double entrée. Ou je peux aussi utiliser l'aire du rectangle. En effet, ce type de problème va être schématisé donc avec ce tableau ou avec l'aire A fois B d'un rectangle. Donc A étant par exemple la longueur et B la largeur. Ça, c'est le type de schématisation qu'on peut mettre en place. Donc dans ce domaine-là, on va trouver les problèmes de multiplication avec 3 sortes de figures, carré, triangle, rond, et 5 couleurs. Combien peut-on réaliser de pièces différentes? Donc là, je vais avoir mes 3 formes, carré, rond, triangle, qui seront en haut de mon tableau. Et ensuite, donc dans ma ligne, et ensuite en colonne ici, j'aurai les 5 couleurs, rouge, bleu, jaune, vert et noir, par exemple. Et en face, je trouverai combien j'ai de situations pour chaque on va dire, chaque possibilité. Donc par exemple, carré rouge, rond jaune, et ainsi de suite. Et à la fin, ça me permet de savoir combien au total j'ai de possibilités, donc combien de pièces différentes je peux réaliser. Ensuite, on peut aussi avoir un problème. Quelle est l'aire d'un champ rectangulaire de 84 mètres sur 105 mètres? Donc là, on va faire directement A fois B, 84 fois 105, et là, je trouve la réponse à mon problème. Dans ces problèmes, donc on dit situation de produit de mesure, j'ai aussi des problèmes de division. Par exemple, pour faire un quadrillage rectangulaire de 180 carreaux, ayant 12 carreaux sur un côté, combien faut-il de carrés? Donc, la modélisation qu'on va avoir, n égale b fois x, avec x le nombre cherché. On peut avoir aussi n égale b fois x plus r. Donc, bien sûr, x est le nombre cherché toujours, et r est le reste éventuel. Donc là, par exemple, pour mes 180 carreaux, j'aurais eu 180 égale 12 fois x, et donc j'aurais trouvé mon x en faisant 180 divisé par 12. Si je ne tombe pas sur un nombre rond, je vais avoir justement ce reste que je vais rajouter, ce plus r.
Les procédures de résolution par les élèves pour ce type de problème multiplicatif. 1. Résoudre les problèmes de multiplication à proprement parler. Alors, A, on va s'intéresser aux problèmes de type proportionnalité simple avec unité. Le directeur a acheté X boîtes de Y crayons chacune. Combien a-t-il acheté de crayons? Donc on cherche les valeurs de X. On cherche, combien il a de crayons, donc le total. Et donc c'est les valeurs de X et Y qui vont être les variables didactiques. Selon la dimension de ces nombres, ce ne sera pas le même résultat qu'on obtiendra. Et donc ce ne sera pas la même difficulté aussi pour les élèves. Donc le cas numéro 1, Y est petit et X est petit. Y égale 6, X égale 4. Par exemple, donc 4 boîtes de 6. Procédure utilisant le support d'un dessin ou d'un schéma. On représente les 4 paquets de 6 crayons et ensuite on dénombre un par un ou alors de 6 en 6. 6 plus 6 plus 6 plus 6. Donc on trouve ainsi le résultat. On a les procédures additives. 6 plus 6 plus 6 plus 6 égale 24, en comptant que 6 est utilisé 4 fois. On peut aussi compter de 6 en 6, comme on avait dit sur la précédente procédure. Ensuite, on a les procédures multiplicatives. Donc le calcul mental de 6 fois 4 en utilisant bien sûr les tables de multiplication. Pour le cas numéro 2, Y est assez grand et X est petit. On a 6 boîtes de 48 crayons. Donc le dessin est très coûteux. On ne peut pas dessiner 6 boîtes de 48 crayons. Et ensuite, ce qu'on peut utiliser du coup, c'est un schéma représentant les boîtes par des barres. On a les procédures de type additif qui sont plus économiques si on regroupe les termes. 48 plus 48 égale 96, 48 plus 48 égale 96, 48 plus 48 égale 96, et donc on a 96 plus 96 plus 96. Ensuite, on a la procédure multiplicative qui, là, pour le coup, est très efficace. 48 fois 6, bien sûr, c'est plus simple de le faire avec la calculatrice, sinon on pose l'opération. Et le cas numéro 3, Y grand et X grand. Exemple, Y 64 et X égale 34. 34 boîtes de 64 crayons. Donc le cas numéro 3, la procédure de type dessin est inutilisable. On ne peut pas dessiner 64 boîtes ou 34 boîtes de 64 crayons, ce serait beaucoup trop long. La procédure de type additif est très difficile, puisqu'effectivement c'est très long, on a beaucoup de nombres à répéter, c'est difficile. L'utilisation de doubles peut être intéressante avec des 128 plus 128 par exemple. L'utilisation de produits par 10 est intéressante, 640 plus 640. Mais la procédure multiplicative reste la plus efficace, surtout avec une calculatrice. Ensuite, on a les problèmes de type produit de mesure. Combien de menus différents je peux avoir avec 3 entrées et 4 plats principaux? Donc là, je vais pouvoir écrire tous les couples possibles. Par exemple, je vais mettre carottes râpées, poulet frites. Ça sera mon premier plat. Et j'écris tout, mais c'est très long, c'est très coûteux en termes de temps. Ensuite, on peut avoir la résolution par un schéma dans lequel je fais donc un arbre avec mes 3 entrées et à chaque fois mes 4 plats. Donc chaque entrée est reliée à 4 plats, chaque entrée est reliée à 4 plats. Donc bien sûr, j'ai mes 3 entrées et mes 4 plats. Et ensuite, je compte combien j'ai de résultats possibles à la fin de mon arbre justement. Ensuite, on a la résolution par un tableau à double entrée. Donc là, il y a 2 choix effectués, l'entrée et les plats. Donc on va pouvoir mettre l'entrée en ligne, les plats en colonne et voir justement combien on a de résultats au total. Et ensuite, on peut avoir une résolution par un raisonnement. 4 plus 4 plus 4, puisqu'on sait que je vais avoir pour chaque entrée 4 plats. Donc 4 une première fois pour ma première entrée, 4 pour une deuxième entrée et 4 pour la troisième entrée. Ou 4 fois 3 bien évidemment, et on trouvera qu'il y a 12 possibilités de repas. Pour résoudre les problèmes de division, on range 273 œufs dans des boîtes de 12. Combien de boîtes peut-on remplir? Procédure imagée, on peut faire un dessin figuratif ou un schéma. Cela est peu économique, surtout si les nombres sont grands, ce sera très difficile. Et ensuite, on peut utiliser des procédures progressives fondées sur l'addition ou la soustraction. Addition pas à pas, 12 plus 12 égale 24, plus 12 égale 36, plus 12 égale 48. On peut faire de la soustraction pas à pas.
273 moins 12 égale 261, 261 moins 12 égale 249, et ainsi de suite. Mais cela entraîne une surcharge cognitive coûteuse et donc peut entraîner des erreurs au niveau des élèves. On peut également faire des additions ou des soustractions de multiples diviseurs. Par exemple, 48 plus 48 égale 96 plus 48 égale 144. Plus efficace lorsque l'élève utilise bien sûr des multiples de 10 et plus tard de 100 qui allègent la charge du calcul. La procédure est inefficace pour la division-partition, ces procédures. Procédure multiplicative, dans ce cas-là, a fois x égale b, et donc on pose la multiplication à trous. On pose 12 fois le a qu'on cherche égale 273. Et on essaie des multiples successifs du diviseur, 12 fois 10, 120, 12 fois 11, ainsi de suite, pour voir se rapprocher. Et ensuite, on peut faire aussi des essais par approche successive. 12 fois 30 égale 360, donc c'est trop élevé. 12 fois 20 égale 240, donc on sait que c'est compris entre 30 et 20, puisqu'effectivement c'est compris entre 360 et 240, ou entre 240 et 360, si on est dans le bon sens. Les procédures mixtes, multiplication et soustraction. Donc quotient partiel au hasard, 12 fois 15 égale 181. Bon, j'ai trouvé ça. Je sais que ça va être supérieur à 15. 273 moins 180, j'ai 93. 12 fois 7 égale 84. 83 moins 84 égale 9. Donc je vais avoir 15 plus 7 en quotient, qui est égal à 22, et mon reste est 9. Ou je peux utiliser les multiples de 10. 273 divisé par 12. Donc je vais essayer de diviser 273 par 12 en me disant que c'est égal à 20. Donc je vais enlever 240, puisque 12 fois 20 égale 240. Je vais obtenir 33. Ensuite, je vais avoir 33. Je vais rajouter 2. Donc 33 moins 2 fois 12 moins 24 égale 9. Donc je vais trouver 20 plus 2 égale 22. Donc mon quotient, c'est bien 22 et mon reste, c'est 9. Ça, je peux le poser, bien évidemment, sous forme d'une soustraction comme ici. Voilà, ce que je vous lisais, c'était la soustraction qui est bien là. Et enfin, on peut utiliser la division, calcul de la division euclidienne de 273 par 12 en la posant ou à la calculatrice avec le modèle expert. Les variables didactiques. Problème à résoudre par multiplication ou par division. Le type de nombre utilisé va être important. La taille des nombres, comme on a vu tout à l'heure. La calculatrice ou non, ça va être une variable didactique importante. Est-ce que j'autorise mes élèves à avoir la calculatrice ou non? Et ensuite, on a pour les problèmes de division, la valeur du quotient va être importante. L'existence ou non d'un reste non nul va être importante à prendre en compte. La réponse à fournir, est-ce qu'on veut un quotient entier ou un quotient plus un reste, ou le reste, ou un quotient, directement, en fonction de ce qu'on veut exprimer. Les erreurs caractéristiques. On peut avoir des erreurs dans le choix de la procédure de résolution, selon les termes de l'énoncé et le contexte. Des erreurs dans l'exécution de la procédure avec interprétation. Des erreurs dans le calcul aussi. Langage et notation symbolique qu'on va retrouver. Pour la multiplication, on va avoir les expressions symboliques, pas de difficulté particulière. Par contre, on va avoir une difficulté dans l'interprétation de produits à plusieurs facteurs. Par exemple, 3 fois 6 fois 4. Addition répétée complexe. 3 fois 6 plus 3 fois 6 plus 3 fois 6 plus 3 fois 6, qu'il faut à nouveau traduire par une somme. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Ça va être très compliqué. L'utilisation de fois suscite des interrogations. 5 fois 3, est-ce que c'est 5 fois 3 ou 3 fois 5? Bien sûr, c'est les deux. On a la commutativité de la multiplication. Le terme produit a deux significations. C'est à la fois l'écriture, 4 fois 5, et un résultat, 20 par exemple. Le mot facteur n'est pas indispensable à l'école primaire. Il ne viendra que plus tard dans nos calculs, dans ce qu'on va mettre en place. Il viendra que plus tard dans l'école. Pour la division, on va avoir la division euclidienne qui donne deux résultats, le quotient et le reste. Et on va avoir le signe de point, qui signifie diviser, qui est légitime pour un quotient entier ou décimal exact.
C'est pas légitime pour d'autres, pour des quotients plus des restes. On se limite au cycle 3 au terme de quotient et de reste.